Il y a quelque chose que les scientifiques ont découvert à propos du cerveau d'un pervers narcissique qui va absolument changer la façon dont vous comprenez tout ce qui vous est arrivé. Quand ils reçoivent de l'approbation, quand ils reçoivent de la considération, quand ils reçoivent de l'éloge, leur cerveau s'illumine, exactement de la même manière qu'un cocaïnomane recevant sa dose, les mêmes voies neuronales, le même neurotransmetteur, la même envie irrépressible quand la source se tarit. Ce neurotransmetteur, c'est la dopamine. Et vous étiez leur drogue. C'est pour ça que le pervers narcissique ne vous oublie jamais. Même après des années de distance, même après être passé à d'autres relations, même après avoir semblé vous oublier complètement. Parce que les toxicomanes n'oublient jamais leur high préféré, et quelque part dans leur cerveau, encodé dans des voies neuronales qui se sont formées pendant votre temps ensemble. Il y a le souvenir de ce que vous leur donniez, l'approbation, la considération, l'énergie émotionnelle, la source. Des années plus tard, ils se souviennent encore. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe dans le cerveau du pervers narcissique et pourquoi cela les rend incapables de vraiment vous oublier. En 2021, une étude révolutionnaire de Kastner, Bosek et leurs collègues a révélé quelque chose qui a changé notre compréhension du narcissisme à jamais. Ils ont trouvé des parallèles comportementaux et de neuroimagerie prononcés entre l'abus de cocaïne et le narcissisme. Relisez ça. Le cerveau d'un pervers narcissique, lorsqu'il reçoit sa source narcissique, ressemble presque identiquement au cerveau de quelqu'un qui expérimente un high de cocaïne. Cela suggère qu'un dérèglement dans la signalisation de la dopamine pourrait sous-tendre les caractéristiques addictives du narcissisme. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération. C'est ce que les neurosciences ont découvert quand ils ont mis des pervers narcissiques dans des scanners cérébraux et ont observé ce qui se passe quand ils reçoivent de l'attention, le système de récompense et qui a évolué pour renforcer les comportements cruciaux pour la survie et détournés par le besoin de sources narcissiques. Chaque compliment déclenche une libération de dopamine. Chaque moment où il est le centre de l'attention déclenche une libération de dopamine. Chaque instance de supériorité perçue déclenche une libération de dopamine. Quand les pervers narcissiques manipulent avec succès des situations ou des personnes à leur avantage, leur cerveau récompense ce comportement avec de la dopamine, renforçant le schéma et leur donnant envie de plus. C'est pourquoi ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est pourquoi ils reviennent toujours. C'est pourquoi, même après des années, ils se souviennent de vous, parce que vous étiez la source de leur dopamine. Vous étiez le fournisseur, vous étiez la source, et le cerveau n'oublie jamais où il a obtenu sa dose. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui se passe quand cette source est coupée. Sans le flux constant d'approbation, le cerveau du pervers narcissique expérimente une forme de sévrage. Le centre de récompense, habitué à des montées de dopamine fréquentes, signale une détresse. Cela peut se manifester par de l'irritabilité, de la dépression, ou même un comportement agressif, alors que le pervers narcissique cherche désespérément à restaurer sa source. C'est pourquoi ils font des tentatives de réaspiration. C'est pourquoi ils vous recontactent après des mois ou des années de silence. C'est pourquoi ils apparaissent soudainement. Quand vous pensiez être enfin libre, leur cerveau s'est en sevrage et quelque part dans leurs circuits neuronaux, votre nom est encodé comme une source potentielle de soulagement, pas de l'amour, pas de la nostalgie, pas d'un manque véritable. Un comportement de recherche de sevrage provenant d'un cerveau toxicomane. Un article de recherche de juillet 2024 a examiné les connexions
Entre le trouble de la personnalité narcissique, le comportement antisocial et la prédisposition à la dépendance, ce qu'ils ont trouvé a confirmé ce que les recherches antérieures suggéraient, le même dérèglement de la dopamine qui rend les pervers narcissiques vulnérables à l'abus de substances, les rend également vulnérables à la dépendance relationnelle. Ils deviennent dépendants des gens comme d'autres, deviennent dépendants des drogues et les personnes dont ils étaient le plus dépendants, celles qui leur donnaient la source la plus pure. Ces personnes, ils ne les oublient jamais. Vous pourriez être l'une de ces personnes si vous leur donniez une admiration constante, si vous les faisiez se sentir spéciaux, si vous validiez leur image de soi, grandiose. Vous êtes encodé dans leur cerveau comme une source de haute qualité. Et cet encodage ne disparaît pas, juste parce que la relation s'est terminée. Carl Jung comprenait quelque chose de cette dynamique que la neuroscience moderne ne fait que commencer à confirmer. Jung a écrit sur la projection, le processus inconscient d'attribuer ses propres qualités non reconnues à une autre personne. Pour le pervers narcissique, vous êtes devenu un écran pour leur projection, une toile sur laquelle ils ont peint leur image de soi idéale, un miroir qui reflétait la personne qu'ils voulaient désespérément être. Quand vous les admiriez, ils se sentaient dignes. Quand vous les validiez, ils se sentaient réels. Quand vous les aimiez, ils pouvaient temporairement échapper au vide qui les hante. Vous perdre ne signifiait pas seulement perdre une relation. Cela signifiait perdre un morceau du miroir qui leur permettait de se voir comme ils voulaient être vus. C'est pourquoi ils ne peuvent pas lâcher prise, pas parce qu'ils vous aimaient, mais parce que vous faisiez partie de leur architecture psychologique. Jung a écrit que toutes les projections provoquent une contre-projection lorsque l'objet n'est pas conscient de la qualité projetée sur lui. Cela crée une résonance d'inconscience entre deux personnes, un lien qui opère sous le niveau de la conscience, une connexion que personne ne comprend pleinement. Pour le pervers narcissique, ce lien devient une sorte d'obsession, parce que votre visage, votre voix, votre présence est liée, dans leur esprit, à la validation qu'ils ont reçue. Se souvenir de vous n'est pas un choix, c'est automatique, intégré dans les voies neuronales qui se sont formées pendant votre temps ensemble. C'est pourquoi la rupture totale fonctionne si bien, pas parce que ça les punit, pas parce que ça leur fait manquer de vous romantiquement, mais parce que ça affame la dépendance, ça force le cerveau à arrêter de tirer sa dose, de vous, ça brise le schéma de renforcement qui vous maintient encodé comme une source. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas, même avec la rupture totale, même avec des années de distance, l'encodage demeure. Le pervers narcissique peut trouver de nouvelles sources. Il peut sembler être passé complètement à autre chose. Il peut même sembler heureux dans de nouvelles relations. Mais quelque part, dans leur cerveau, vous existez toujours comme un souvenir, comme une source potentielle, comme le high qu'ils ont eu autrefois et qu'ils pourraient avoir à nouveau. C'est pourquoi ils vous recontactent des années plus tard, de nulle part, avec un SMS ou un appel ou un message. Apparemment innocent, leur cerveau s'est souvenu. Et quand leur source actuelle s'épuise, quand ils ressentent un moment de sécheresse, de dopamine, quelque chose dans leurs circuits neuronaux murmure votre nom, pas de l'amour,
pas de la nostalgie, pas d'un manque véritable. La dépendance, à la recherche de sa prochaine dose. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose qui va vous aider à comprendre la mémoire du pervers narcissique d'une manière complètement différente. Les pervers narcissiques possèdent une mémoire sémantique intacte. Ils peuvent se souvenir des faits, des dates, des événements, des informations, mais ils souffrent de lacunes significatives dans leur mémoire épisodique. La mémoire épisodique est la mémoire des expériences personnelles. La mémoire qui contient un contexte émotionnel. La mémoire qui vous donne un sentiment continu de soi au fil du temps. Pour les pervers narcissiques, cette mémoire est fragmentée, distordue, infiable. Cela conduit à un sentiment de soi fragmenté, et cela les force à recourir à la confabulation, à inventer des souvenirs pour combler les lacunes. Quand le pervers narcissique se souvient de vous, il ne se souvient pas de vous tel que vous étiez réellement. Il se souvient d'une version de vous que son esprit fragmenté a construite. Une version qui sert ses besoins psychologiques. Une version qui peut ne ressembler que très peu à la réalité. Ils idéalisent et dévalorisent à la fois les personnes et les souvenirs, les traitant comme des objets. Internes, interchangeables. Un moment, ils se souviennent de vous comme du partenaire parfait qu'ils ont perdu. L'instant d'après, ils se souviennent de vous comme du méchant qui les a détruits. Aucun des deux souvenirs n'est exact. Les deux sont des projections. C'est pourquoi leur souvenir de vous semble si incohérent. Pourquoi ils peuvent passer de l'idéalisation à la haine. Pourquoi leur version des événements ne correspond jamais à la vôtre. Leur mémoire épisodique est compromise. Et ce dont ils se souviennent n'est pas vous, mais leur projection de vous. Carl Jung a expliqué ce phénomène à travers son concept de l'ombre. Le pervers narcissique ne peut pas accéder honnêtement à ses propres émotions. Il ne peut pas affronter ses propres ténèbres. Il ne peut pas reconnaître ses propres défauts. Alors il projette. Et vous êtes devenu un récipient pour ces projections. Quand ils se souviennent de vous avec tendresse, ils se souviennent souvent de l'approbation que vous leur avez donnée, du reflet de leur moi idéal. Quand ils se souviennent de vous avec haine, ils projettent souvent leur propre honte sur vous, faisant de vous le méchant dans une histoire où ils doivent rester irréprochables. Dans tous les cas, ils ne se souviennent pas de vous. Ils se souviennent de leurs besoins psychologiques et utilisent votre image pour les satisfaire. C'est pourquoi le pervers narcissique peut se convaincre de choses qui ne se sont jamais produites. C'est pourquoi ils peuvent réécrire l'histoire si complètement. C'est pourquoi leurs souvenirs semblent délirants. Parce que leurs souvenirs ne sont pas des enregistrements de la réalité, ce sont des outils psychologiques, construits et reconstruits pour servir le projet sans fin de protection de leur ego fragile. Et au sein de ce système de mémoire fragmentée, vous existez, pas tel que vous étiez, mais tel qu'ils avaient besoin que vous soyez. Parfois idéalisé, parfois diabolisé, toujours déformé, mais jamais oublié. Maintenant, je veux aborder quelque chose que beaucoup de gens se demandent. Si le pervers narcissique ne vous oublie jamais, pourquoi a-t-on parfois l'impression qu'il vous a complètement effacé de son existence? C'est l'un des aspects les plus déroutants des relations narcissiques. Et pour le comprendre, il faut aller plus loin dans la façon dont l'esprit du pervers narcissique fonctionne réellement. Le pervers narcissique a ce que les psychologues appellent un moi fragmenté. Contrairement aux individus sains qui ont un sentiment d'identité continue dans le temps, le pervers narcissique se vit en fragments. Ils peuvent sincèrement se sentir comme une personne différente d'un moment à l'autre. Leurs états émotionnels ne sont pas liés par un récit cohérent. Leurs souvenirs ne sont pas organisés en un ensemble significatif. Cela signifie qu'ils peuvent simultanément se souvenir de vous et agir comme si vous n'aviez jamais existé. Ce n'est pas une contradiction. C'est ainsi que leur psychologie fonctionne. Quand vous n'êtes pas devant eux, quand vous ne leur fournissez pas de source, vous disparaissez essentiellement de leur conscience active, pas de leur mémoire, mais de leur conscience présente. Ils sont tellement consumés par le besoin d'approbation immédiate, tellement concentrés sur qui est devant eux maintenant, que tout le reste s'estompe dans le bruit de fond. C'est pourquoi ils peuvent sembler si attentifs quand vous êtes avec eux, et si absents quand vous ne l'êtes pas. C'est pourquoi ils peuvent professer leur amour un jour et oublier que vous existez le lendemain.
C'est pourquoi leur attention semble si incohérente et déroutante. Leur conscience est fragmentée, et vous n'existez pour eux que dans les fragments où vous êtes présent. Mais voici la partie importante. Ces fragments ne disparaissent pas, ils sont stockés, et ils peuvent être réactivés à tout moment. Quand le pervers narcissique a besoin d'une source, quand il est en sevrage, quand ses sources actuelles ne sont pas satisfaisantes, quelque chose dans son cerveau parcourt les fragments stockés, à la recherche de sources potentielles, à la recherche d'euphorie mémorisée, et votre fragment s'allume, pas parce que vous lui manquez, pas parce qu'il se soucie de vous, parce que son cerveau, dépendant, recherche sa dose. Et votre fragment est étiqueté comme une source potentielle. C'est pourquoi ces tentatives de réaspiration semblent si aléatoires, si imprévisibles, si déconnectées de toute chronologie logique. Ils ne vous contactent pas à cause d'anniversaires ou de souvenirs ou de sentiments authentiques. Ils vous contactent parce que leur cerveau a lancé une recherche. Et votre nom est apparu comme résultat. Comprendre cela vous aide à cesser de prendre leur comportement personnellement. Ce n'est pas à propos de vous. Ça n'a jamais été à propos de vous. Il s'agit de leur cerveau désordonné qui cherche de l'approbation partout où il se souvient en avoir trouvé auparavant. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose appelé la constance de l'objet narcissique, ou plutôt que de son absence. La constance de l'objet est la capacité psychologique de maintenir une image stable de quelqu'un même lorsqu'il n'est pas présent, de se souvenir que quelqu'un vous aime même lorsqu'il ne le montre pas activement, de considérer une relation comme cohérente et fiable même lorsque vous ne pouvez pas voir l'autre personne. Les adultes sains développent la constance de l'objet dans l'enfance. Cela leur permet de maintenir des relations stables, de se sentir en sécurité dans l'amour, de faire confiance au fait que les liens persistent même à travers la distance et le temps. Les pervers narcissiques n'ont souvent pas développé cette capacité, leurs environnements de la petite enfance. Étaient fréquemment chaotiques, incohérents, remplis d'un amour conditionnel qui apparaissait et disparaissait sans avertissement. En conséquence, ils ont du mal à maintenir des représentations internes stables des autres personnes. Quand vous êtes devant eux, vous êtes réel, présent, important. Quand vous n'êtes pas devant eux, vous vous estompez, devenez abstrait, perdez votre réalité émotionnelle. C'est pourquoi ils peuvent sembler si dévoués quand vous êtes ensemble et si indifférents quand vous êtes séparés. C'est pourquoi les relations à distance avec les pervers narcissiques ne fonctionnent presque jamais. C'est pourquoi ils ont souvent plusieurs sources d'approbation, parce qu'ils ne peuvent pas s'accrocher au sentiment d'une seule personne lorsque cette personne n'est pas présente. Mais paradoxalement, ce même manque de constance de l'objet est ce qui les rend incapables de vraiment vous oublier, parce qu'ils ne vous ont jamais pleinement intégré dans une représentation interne stable. Vous restez fragmentés dans leur mémoire, des morceaux de vous, des moments avec vous, des sentiments que vous avez déclenchés, tous stockés séparément, tous capables d'être activés indépendamment. C'est pourquoi le pervers narcissique peut vous détester et vous idéaliser en même temps. C'est pourquoi il peut se souvenir de certains moments parfaitement, tout en semblant avoir une amnésie à propos d'autres. C'est pourquoi ces souvenirs de vous sont si incohérents et contradictoires. Vous n'avez jamais été une personne entière pour lui. Vous étiez une collection de fragments, et ces fragments restent, éparpillés dans son paysage psychologique, disponibles pour être activés chaque fois que ses besoins l'exigent. Les chercheurs qui étudient la mémoire narcissique ont noté autre chose d'important. Les pervers narcissiques ont une vigilance accrue face aux menaces à leur ego. Cela signifie que leur cerveau est constamment à la recherche de tout ce qui pourrait remettre en question leur image de soi grandiose, tout ce qui pourrait exposer leur vulnérabilité, tout ce qui pourrait blesser leur ego fragile. Et cette vigilance ne s'éteint pas simplement parce que le temps passe. Si vous l'avez blessé, si vous avez percé son masque, si vous avez défié sa supériorité de quelque manière que ce soit, son cerveau a classé cela comme une menace. Et les menaces bénéficient d'un encodage mémoriel spécial. Elles sont signalées pour attirer l'attention. Elles sont stockées avec une intensité émotionnelle qui garantit qu'elles ne seront pas oubliées. C'est la neuroscience derrière les rancunes narcissiques. Le pervers narcissique ne choisit pas de s'accrocher au ressentiment. Son cerveau est câblé pour se souvenir des menaces à son ego
avec une intensité et une persistance inhabituelles. C'est ce que Carl Jung, grand psychologue suisse, appellerait l'ombre, la part de soi que l'on refuse d'accepter et qui ressurgit de manière détournée. Des années peuvent passer, des décennies même. Et au moment où quelque chose déclenche ce souvenir, la blessure se ravive, comme le souligne Andrew Huberman dans ses travaux sur la plasticité neuronale et la mémoire émotionnelle. C'est pourquoi les pervers narcissiques peuvent évoquer des choses qui se sont passées il y a 20 ans, comme si c'était hier. C'est pourquoi ils ne pardonnent jamais vraiment. C'est pourquoi tenter de raisonner avec eux sur le passé est presque toujours futile. Leur cerveau a traité la blessure différemment d'un cerveau sain. Il l'a stockée d'une manière qui résiste à l'effacement normal que le temps procure. Et maintenant, cette blessure fait partie de leur architecture psychologique, aussi réelle et présente que le jour où elle s'est produite. Si vous avez blessé le pervers narcissique, vous êtes définitivement encodé dans son système de détection des menaces à son ego. Il ne vous oubliera jamais, parce que son cerveau ne le lui permettra pas. Maintenant, je veux vous parler des 3 raisons spécifiques pour lesquelles le pervers narcissique n'oublie jamais certaines personnes. Parce que tout le monde n'est pas encodé dans son cerveau de la même manière. Certaines personnes, le pervers narcissique les rejette et s'en souvient à peine. D'autres, il les garde à jamais. Et comprendre pourquoi vous aidera à comprendre ce qui vous est arrivé. La première raison est la qualité de la source que vous avez fournie. Toutes les sources d'approbation narcissique ne sont pas égales. Certaines personnes donnent une source diluée, une approbation occasionnelle, une considération inconsistante, un éloge qui vient avec des conditions ou des limites. Mais certaines personnes donnent une source pure, une admiration inconditionnelle, une considération constante, une approbation qui ne demande rien en retour, un amour sans limite. Si vous étiez cette personne, vous avez été encodé comme une source de première qualité. Le cerveau du pervers narcissique vous a signalé, vous a marqué, vous a stocké dans une catégorie spéciale, parce qu'une source comme celle-là est rare, et même s'il trouve d'autres sources. La plupart de ces sources n'égaleront jamais ce que vous lui avez donné. Des années plus tard, lorsque sa source actuelle se sent inadéquate, quelque chose dans son cerveau murmure. Souviens-toi de cette personne. Souviens-toi de ce que c'était bon, pas de l'amour, pas un manque. La mémoire de la dopamine cherchant son plaisir le plus pur. C'est une forme de dépendance psychologique que Jung analyserait comme une quête compulsive de complétude. La deuxième raison est la blessure narcissique que vous avez infligée. Les pervers narcissiques ont une mémoire presque surnaturelle des affronts perçus. Des moments où ils se sont sentis exposés, des moments où leur image de soi grandiose a été remise en question. Si vous l'avez blessé, si vous avez vu à travers lui, si vous avez dénoncé son comportement, si vous êtes parti de votre propre chef, vous avez infligé une blessure narcissique. Et les blessures narcissiques ne guérissent jamais. Elles s'enveniment. Elles deviennent des obsessions. Elles exigent une vengeance, une résolution ou une justification. Le pervers narcissique ne pense peut-être pas consciemment à vous tous les jours, mais quelque part dans sa psyché, la blessure demeure, attendant, se souvenant, comptant les points. C'est pourquoi certains pervers narcissiques recontactent des années plus tard pour demander des excuses pour des choses qui se sont passées il y a 10 ans. C'est pourquoi ils peuvent garder rancune toute une vie. C'est pourquoi ils ne pardonnent jamais vraiment, même quand ils prétendent le faire. La blessure se souvient. Et tant que la blessure se souvient, le pervers narcissique aussi. La troisième raison est l'identité projetée que vous portez. Rappelez-vous ce que Jung enseignait sur la projection. Le pervers narcissique projette des parties de lui-même sur les autres. Parfois, il projette des parties de lui-même qu'il veut désespérément conserver. Son moi idéalisé, son potentiel, son fantasme de ce qu'il pourrait être si seulement les circonstances étaient différentes. Et vous êtes devenu le porteur de cette projection. Vous êtes devenu une partie de son identité. Pas seulement quelqu'un avec qui il est sorti, pas seulement quelqu'un qu'il connaissait. Vous êtes devenu un morceau de la personne qu'il voulait être, un symbole d'une vie qu'il imaginait, une représentation de son meilleur moi possible.
Lâcher prise sur vous signifierait lâcher prise sur cette projection. Et les pervers narcissiques ne peuvent pas lâcher prise sur quoi que ce soit qui renforce leur image de soi grandiose. Alors ils s'accrochent, dans leurs souvenirs, dans leurs fantasmes, dans le coin de leur esprit, qui croient encore qu'ils pourraient être la personne qu'ils étaient quand ils étaient avec vous. Pas parce qu'ils vous aimaient, mais parce que vous représentiez quelque chose qu'ils sont terrifiés de lâcher. C'est pourquoi certains pervers narcissiques parlent de leurs ex comme si elles étaient l'amour de leur vie, tout en traitant simultanément leurs partenaires actuels de façon épouvantable. L'ex est devenu mythifié, transformé en symbole, un porteur de projection. Et les porteurs de projection ne sont jamais oubliés. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que cela signifie pour vous. Parce que comprendre pourquoi le pervers narcissique se souvient de vous n'est que la moitié de l'image. L'autre moitié consiste à comprendre quoi faire de cette connaissance. Premièrement, cessez d'interpréter leurs souvenirs comme de l'amour. Lorsque le pervers narcissique vous recontacte après des années, lorsqu'il vous envoie un SMS sorti de nulle part, lorsqu'il réapparaît soudainement dans votre vie, il est tentant de croire qu'il vous manque sincèrement, qu'il a enfin réalisé ce qu'il a perdu, qu'il a changé et qu'il veut que vous reveniez. Ce n'est presque jamais vrai. Ce qui est vrai, c'est que son cerveau s'est souvenu d'une source d'approbation. Son système de dopamine vous a signalé comme une source potentielle. La blessure psychologique a exigé de l'attention. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et répondre à l'envie irrépressible d'un cocaïnomane ne mène jamais au résultat que vous espérez. Deuxièmement, comprenez que vous avez du pouvoir ici. Le fait que le pervers narcissique se souvienne de vous n'est pas un fardeau. C'est la preuve que vous avez compté, pas au sens romantique, mais au sens psychologique. Vous leur avez donné quelque chose qu'ils ne pouvaient trouver nulle part ailleurs. Vous leur avez fourni la source d'approbation qu'ils convoitent encore. Vous portez une projection dont ils ne peuvent se défaire. C'est un pouvoir. Et vous pouvez utiliser ce pouvoir en ne leur donnant plus jamais ce qu'ils veulent. À chaque fois que vous ignorez leur tentative de réaspiration, vous affamez l'addiction. À chaque fois que vous refusez de répondre, vous affaiblissez les voies neuronales. À chaque fois que vous leur refusez leur source, vous devenez moins accessible dans leur mémoire. Pas oublié, mais inaccessible, sans intérêt, ne valant pas la peine. C'est le but, pas d'être oublié, mais de devenir associé à l'absence de récompense. Les cocaïnomanes finissent par arrêter d'aller chez les fournisseurs qui n'ont jamais leur dose. Troisièmement, reconnaissez la projection et reprenez possession de vous-même. Aussi longtemps que vous avez été avec le pervers narcissique, vous avez été vu à travers le prisme de leur projection, pas comme vous-même, mais comme ce qu'ils avaient besoin que vous soyez. Certaines de ces projections étaient positives. Le partenaire idéalisé, la source d'approbation parfaite, l'incarnation de leurs fantasmes. Certaines étaient négatives, le méchant, le bourreau, la personne responsable de tous leurs problèmes. Aucune de ces projections n'était vous. Et une partie de votre guérison consiste à le reconnaître, à vous séparer du rôle dans lequel ils vous ont enfermé, à récupérer votre identité de leur mémoire déformée. Quand vous comprenez que le pervers narcissique n'a jamais connu le vrai vous, qu'il n'a connu que sa projection de vous, leur mémoire devient moins puissante, parce qu'ils ne se souviennent pas de vous. Ils se souviennent d'une fiction qu'ils ont créée. Et cette fiction n'a rien à voir avec qui vous êtes réellement. Une étude de 2024 publiée dans Psychological Bulletin a examiné comment les tendances narcissiques évoluent au cours d'une vie. Les chercheurs ont analysé 51 études portant sur plus de 37 000 participants. Ce qu'ils ont découvert était consternant. Au fil des décennies, le narcissisme a diminué, mais seulement un peu, au plus. Les chercheurs ont constaté une baisse modérée. Cela signifie que le pervers narcissique qui vous a blessé a peu de chances de changer fondamentalement. Les schémas cérébraux qui leur ont fait se souvenir de vous, le dérèglement de la dopamine, la mémoire fragmentée, le besoin de source. Ce sont des caractéristiques stables de leur psychologie, des caractéristiques qui résistent au changement, des caractéristiques qui persistent pendant des décennies.
C'est pourquoi espérer un changement est généralement futile. C'est pourquoi attendre qu'ils deviennent différents est presque toujours une perte de temps. Et c'est pourquoi la personne la plus importante dans cette équation, ce n'est pas eux, c'est vous. Carl Jung a écrit quelque chose de profond sur la relation entre les victimes et les pervers narcissiques. Il a observé que l'un des aspects positifs des relations avec les pervers narcissiques est qu'elles nous rendent conscients de notre propre ombre. L'ombre composée de nos pensées et émotions indésirables. Beaucoup de gens abritent un côté narcissique refoulé en eux-mêmes. La haine dirigée vers les pervers narcissiques découle souvent d'une reconnaissance inconfortable de ses propres traits narcissiques. Il ne s'agit pas de vous blâmer pour ce qui s'est passé, mais de suggérer que le pervers narcissique dans votre vie a peut-être rempli une fonction au-delà de celle qui est évidente. Ils ont peut-être été un miroir, reflétant des parties de vous-même que vous aviez besoin de voir, vous montrant des limites que vous aviez besoin d'apprendre, vous enseignant vos propres schémas consistant à trop donner, à accepter trop peu, à vous perdre dans les autres. Jung pensait que chaque relation, même les plus destructrices, contient le potentiel de croissance. Le pervers narcissique ne vous oublie jamais, c'est vrai, mais vous avez le pouvoir de rendre ce souvenir sans intérêt, en guérissant, en grandissant, en devenant quelqu'un qu'il ne pourrait jamais contrôler, en intégrant les leçons de cette relation dans une version plus forte de vous-même. Le pervers narcissique est coincé dans ses schémas. La recherche le prouve. Ils continueront à chercher une source. Ils continueront à alterner idéalisation et dévalorisation. Ils continueront à contacter d'anciennes sources lorsque les sources actuelles s'épuisent. C'est leur prison. Votre liberté est de refuser d'en faire partie plus longtemps, pas en étant oublié, mais en étant inatteignable, pas en disparaissant de leur mémoire, mais en devenant quelqu'un que leur mémoire ne peut pas toucher. C'est la victoire ultime sur un pervers narcissique. Pas la vengeance, pas la conclusion, pas le fait de prouver qu'ils ont tort, simplement les surpasser. Devenir quelqu'un pour qui leur opinion est sans intérêt. Leur mémoire est dénuée de sens. Leur existence est un chapitre depuis longtemps clos. Ils se souviendront de vous. La neuroscience le garantit. Mais ce souvenir ne leur apportera aucune satisfaction, aucune source, aucune décharge de dopamine. Juste l'écho de quelque chose qu'ils ont eu autrefois et qu'ils ne pourront plus jamais avoir. Et ça, c'est suffisant. C'est l'ironie ultime des relations narcissiques. Ils ne peuvent pas vous oublier, mais ils ne peuvent pas non plus vraiment vous connaître. Ils s'accrochent à des fragments, des projections, des distorsions. Ce dont ils se souviennent, ce n'est pas vous. Ça ne l'a jamais été. Et ce dont vous vous souvenez, la douleur, la confusion, l'amour que vous avez donné et qui n'a jamais été rendu, cela peut guérir, cela peut s'estomper, cela peut devenir un chapitre d'une histoire qui se termine par votre liberté. Ils sont coincés, vous ne l'êtes pas. Ils se souviendront. Vous pouvez passer à autre chose. Ils sont prisonniers de leur cerveau dérangé. Vous pouvez devenir libre. C'est la vraie différence entre vous et eux. Pas qui se souvient et qui oublie, mais qui est capable de grandir et qui ne l'est pas. Choisissez la croissance. Choisissez la guérison. Choisissez la liberté. Et laissez-les se souvenir de la version de vous que leur esprit brisé a construite. Ce n'était de toute façon jamais vraiment vous. Cette chaîne existe pour expliquer la psychologie derrière ces dynamiques, pour vous montrer la science qui révèle ce qui se passe réellement, pour vous donner des cadres de compréhension, afin que vous puissiez cesser d'être confus et commencer à guérir. Si cela vous a aidé à voir le pervers narcissique dans votre vie plus clairement, envisagez de vous abonner, parce qu'il y a encore plus à comprendre. Comment le pervers narcissique choisit ses cibles, ce qui rend certaines personnes plus vulnérables, les changements cérébraux spécifiques qui se produisent pendant la maltraitance narcissique et comment les inverser. Cliquez sur « S'abonner ». Appuyez sur la cloche de notification. Et si vous avez reconnu votre histoire dans ce que j'ai décrit, laissez un commentaire. Dites-moi, un pervers narcissique vous a-t-il contacté des années plus tard? Leur réapparition soudaine a-t-elle un sens maintenant que vous comprenez la neuroscience? Je veux avoir de vos nouvelles.
parce que comprendre cela est la première étape vers la liberté. Le pervers narcissique ne vous oubliera jamais. Mais vous pouvez apprendre à rendre cela sans intérêt. Et quand vous le ferez, vous serez enfin libre. À bientôt dans la prochaine vidéo.